Aujourd'hui, c'est le 24e lundi d'action devant le Parlement wallon. Lundi passé, on vous disait naïvement, on vous disait naïvement que nous étions en pré-campagne électorale. Même si le REP nous disait qu'il ne fallait pas faire campagne, qu'il fallait travailler. Bon. Force est de constater aujourd'hui que nous sommes en plein dedans de la campagne électorale. La preuve en est de constater les événements et déclarations récents. Il y a une semaine, ici même, à Namur, là au-dessus, c'était la fête de la solidarité capitaliste. Une œuvre de l'action commune, socialiste, avec comme invité l'essentiel des personnalités politiques des gouvernements fédéral et régional version francophone, sauf les libéraux. Bien qu'ils aient invité Verhofstadt. Ils ont invité ceux-là même contre qui on manifeste, contre qui on fait rire. Alors là, on ne comprend rien. Détail amusant, si on veut, on assiste à une joute verbale entre le président du MR et le président du PS. Magnette est un bolchevique. Pas mal dit Pierre Michel. Alors, Michel est pour la pensée magique, dit Magnette. Et en fait, en s'attaquant l'un à l'autre, ils se valorisent. Peut-être est-ce que l'accord du futur gouvernement est déjà signé. Ils jouent au jeu carré, en fait. Ils jouent au jeu carré politique, mais la balle sur laquelle ils tapent avec entraînement, c'est nous. Vous avez Pierre Michel. Pierre Michel, c'est mon directeur financier. C'est Charles Michel, excusez-moi, Pierre. Vous avez Charles Michel qui veut 5 milliards de réduction fiscale pour faire un choc de prospérité. Et créer 100 000 emplois. Oh, 100 000 emplois. Oui, t'en veux 10 de plus? Tiens, voilà. Ah oui, en effet, ça va faire un choc. Les caisses de l'État étant vides, c'est la collectivité qui va aller de sa poche pour transformer l'impôt en bénéfice juteux. Car il est bien connu que ça ne crée pas d'emplois. Sinon, ça se saurait. Parce qu'avec les 15 milliards de cadeaux fiscaux qu'on fait tous les ans aux entreprises, on devrait avoir le plein emploi, non? Vous avez Magnette qui nous dit que les 2/3 du programme du PS, c'est l'enseignement, l'éducation des jeunes et patati et patata. 2 ou 3 jours après que son copain, Rudy de Motte, déclare qu'il n'est pas question de supprimer la mesure de réduction des subsides aux écoles publiques de 300 € par enfant par an. Tiens, ils n'ont pas annulé la mesure de réduction de l'allocation de rentrée scolaire pour 2014. Vous avez Chastel qui déclare que les prochains contrôles budgétaires, c'est de la roupie de Sonsonnet. Bon, c'est pas grand-chose, en citant des chiffres qui varient selon les médias dans lesquels il s'exprime. Heureusement que personne ne lui a demandé ce qu'il comptait faire en 2013, cette année ici, avec le tonneau des Danaïdes d'Exia. 2 milliards injectés. Après les élections de mai 2014, il faudra apurer un nouveau déficit de Dexia. Réduire le déficit de l'État de 1,2 milliard d'euros à situation inchangée. Écoutez bien, à situation inchangée. Il faudra apurer, absorber, le manque de rentrée fiscale suite aux nombreux transferts du chômage vers le CPS ou du chômage, excusez-moi parole, sans compter les réductions drastiques d'allocations de chômage pour 130 000 personnes, etc. Je suppose que ce déficit de contrôle de l'information par Chastel est dû à son manque d'expérience en manipulation politique. Qu'il demande des conseils à dire ou pas, c'est un expert, lui. Vous avez Super Wallon, il est là, Rudy de Motte, qui nous annonce, en nous regardant dans le blanc des yeux, que d'ici 2025, ce sera le plein emploi au lieu. Alors là, je suis sien. Ça fait 5 ans qu'on navigue à vue, qu'il est impossible de savoir à 3 mois comment les choses vont évoluer, qu'on regarde le moindre frémissement de 0,1% au-dessus de la récession, pour nous dire pour la 24e fois qu'on est sorti de la crise. Et Super Wallon, il nous fait une prospective à 12 ans. Eh bien, il est forti ce gaillard. Ah, franchement, entre nous,
est-ce qu'il n'est pas en train de jouer de nos pieds? Ah oui, j'avais oublié, c'est la campagne électorale. Ah. Alors vas-y Rudy, abreuve-nous de promesses, de chiffres joyeux, de perspectives arc-en-cielesques. Fais-nous rêver Rudy. Vous avez Laurette, celle qui défend depuis tellement l'index qu'il en est moribond. Laurette qui nous dit, nous respectons les chiffres européens, nous allons reprendre notre souveraineté. Ça c'est pour Marie-Rose. Laurette a dit ça. Nous allons reprendre notre souveraineté. Ah bon? Je ne savais pas qu'on l'avait perdu, notre souveraineté. Il me semblait que pour ce faire, il fallait signer le traité d'austérité, le TSCG, dans les 7 parlements de Belgique, ce qui n'a pas été réalisé. Alors quoi? Qu'est-ce qu'ils ont encore signé dans notre dos? Une petite voix me siffle dans l'oreille. C'est le traité de Lisbonne, article 123 du 13 décembre 2007. Ah ben ça, oh, depuis 5 ans et demi, nous avons perdu notre souveraineté. Mais on nous a rien dit. Nous sommes devenus français, hollandais, allemands. Comment ça, européen? Ben, ça n'existe pas, l'État Europe. C'est juste une association financière. Et c'est eux qui nous dirigent. Ha, mais aucun peuple n'a élu les membres de la Commission européenne. Ah ben ça alors, de quel droit le gouvernement belge a-t-il transféré la souveraineté démocratique de la nation à un club house de la finance européenne? Faut m'expliquer, hein. À qui ont-ils demandé l'autorisation? Ont-ils procédé à un référendum? Rien de tout ça. Mais c'est de la dictature, ça. Tout juste, me répond la petite voix. Ok, bien reçu. On en tirera les conclusions le 25 mai 2014. Eh bien, puisque le rêve belge est déjà terminé, laminé par la réalité européenne, passons directement au cauchemar. La guerre en Syrie est reportée, mais pas annulée. C'est la guerre extérieure, car la guerre civile continue de plus belle avec ses massacres et ses crimes de guerre. D'ailleurs, pourquoi appelle-t-on cela une guerre civile alors qu'il y a des troupes de dizaines de milliers de mercenaires alimentés par l'Arabie Saoudite et le Qatar qui opèrent depuis 2 ans sur le territoire syrien? L'entraînement se faisant dans des bases situées en Turquie qui sert aussi de passage pour le matériel de guerre alimentant les soi-disant rebelles avec la supervision de la CIA. C'est ça une guerre civile? Allez. Que la Syrie s'engage à détruire ses stocks d'armes chimiques, c'est bien. Par contre, le délai d'1 an est irréaliste, car aucun pays au monde n'a pu le faire en si court temps. Cela laisse penser que les USA vont trouver un prétexte pour attaquer quand même. En effet, ce serait tout de même malheureux de laisser dormir cette immense nappe de gaz dans le sous-sol syrien ou de retarder le raccordement au gazoduc Nabucco qui va devoir passer sur le sol syrien. Sur le tube qui va alimenter l'Europe pour niquer les Russes. Bien. Il y a déjà eu une attaque à l'arme chimique le 19 mars dans le village de Khan al-Assad. Selon l'enquête de Carla Del Ponte, ce sont des rebelles qui ont utilisé l'arme chimique. La Syrie a demandé en vain une enquête de l'ONU, à savoir que ce village était fidèle à Assad et qu'en juillet, les fameux rebelles ont pris le contrôle du village et massacré 200 villageois. Vous voulez me témoin? Tiens, ça me rappelle que Saddam Hussein, lorsqu'il était copain avec les USA, a gardé 3000 Kurdes, le 12 de ce qu'en Syrie. Et ni l'ONU, ni l'OTAN, ni les USA n'ont attaqué l'Irak pour ça. Les Kurdes ont l'habitude, entre guillemets, puisque dans les années 20, Winston Churchill les avait déjà gardés une fois. Durant la guerre entre l'Irak et l'Iran, la CIA a fourni des renseignements sur des cibles iraniennes pour que Saddam lance une attaque au gaz. Merci à la CIA. Là non plus, aucune réaction de l'ONU ni des grands défenseurs des droits de l'homme. Une question me vient à l'esprit. Si ces armes sont interdites par des conventions internationales, pourquoi ne demande-t-on pas à Israël de détruire ces stocks d'armes chimiques, notamment les bombes au phosphore qui ont été utilisées contre les enfants palestiniens? Sans parler des 200 bombes atomiques détenues illégalement sans que personne ne s'en offusque. Nous vivons vraiment dans un système de 2 poids, 2 mesures. Comment avoir la paix comme ça? Aussi loin qu'on remonte dans le temps, la guerre ne sert que les intérêts des puissants. Ce sont toujours les peuples qui paient la facture.
Une bonne attitude serait de décider de ne plus fabriquer des armes offensives, uniquement des armes de défense. Cela éviterait la tentation de les utiliser. On pourrait le faire en Belgique, on peut le faire, si on était vraiment autonome. À quoi cela nous sert d'avoir des avions hyper chers qui traversent notre territoire en 30 minutes, si c'est pour défendre notre territoire? Par contre, on s'en sert pour aller agresser des pays sous couvert de missions humanitaires. Notre armée a été détournée de sa fonction de défense et a été intégrée dans un système agressif dirigé par les USA, l'OTAN. Non à la guerre, pour une armée défensive, sortons de l'OTAN, la paix, oui nous pouvons. Merci. Bravo. Et j'ai oublié une chose.